Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux donc avec vous Géraldine Wassner. Vous avez écouté hier soir le président Macron. Un président concentré qui a tenté de convaincre du bien fondé de ses réformes en s'en mêlant parfois dans les chiffres, ceux de l'apprentissage par exemple dont il veut redorer le blason. Un jeune qui est apprenti dans la boulangerie, dans la boucherie, dans les travaux publics, dans le bâtiment, dans 80% des cas, il a un emploi à la clé. 80% des jeunes apprentis ont un emploi à la clé, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Ce taux de 80% concerne en fait uniquement les plus diplômés, ceux qui ont fait un master en alternance, un BTS, mais les données de l'enquête sur l'insertion des jeunes apprentis sont claires. Le taux d'emploi tombe à 59% après un CAP. Et les métiers que cite M. Macron ne sont pas bien choisis. Le taux d'insertion atteint 57% pour les métiers de bouche, 48 à 60% dans le bâtiment selon les spécialités. En moyenne, 65% des jeunes apprentis du CAP au BTS ont un emploi au bout de 7 mois. Leur taux de chômage atteint quand même 30%. Alors Emmanuel Macron s'est pris aussi les pieds sur les chiffres de démission. Et c'est problématique, car vous savez qu'il veut étendre l'assurance chômage aux salariés démissionnaires. Une réforme qui pourrait coûter jusqu'à 14 milliards la première année, selon certaines projections. Le président conteste ces chiffres. Aujourd'hui, comment ça se passe dans une entreprise quand vous voulez démissionner ? La plupart du temps, vous faites ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Et d'ailleurs, dans les motifs de rupture du contrat de travail, c'est aujourd'hui le premier. Et ça n'est pas vrai. Le premier motif de rupture d'un CDI, ça reste la démission. Dans 57% des cas, selon le ministère du Travail, les licenciements viennent ensuite. Seuls 17% des CDI se terminent par une rupture conventionnelle, un chiffre en augmentation et qui représente un coût considérable pour l'Unédic. Ces démissionner à l'amiable représentent déjà un demandeur d'emploi indemnisé sur 6. Enfin, sur la réforme de l'ISF dont il a beaucoup parlé, une affirmation vous a étonné. Si les gens ne réinvestissent pas dans l'économie française, ils seront taxés. Puisque la condition pour ne plus être à l'ISF, c'est d'investir dans l'économie française. Alors là, on ne voit vraiment pas de quoi il parle, car non, le projet présenté n'impose aucune condition. Les revenus du patrimoine financier des Français, donc les placements, les actions, seront imposés à un taux unique de 30%, mais ceux qui y gagneront pourront faire ce qu'ils veulent de leur argent, l'investir ailleurs en Europe, par exemple. Rien ne garantit que leur épargne touchera l'économie. Aucune filière de financement n'est créée d'ailleurs pour orienter les fonds. La seule incitation qui existait, une déduction pour l'investissement dans les PME est supprimée. Les effets de la réforme en termes d'investissement seront simplement évalués d'ici 2 ans. Et Édouard Philippe, le Premier ministre, disait il y a une semaine ici même que c'était une sorte de pari. Exactement. En l'occurrence. Merci Géraldine Wassner et à demain. Europe. Europe 1.